Et si on arrêtait de voir l'alimentation comme un plaisir et qu'on se rendait compte que c'était seulement pour pouvoir rester en vie et en bonne santé. L'alimentation, c'est un carburant. On mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Cette phrase n'est pas de moi, je vous écris de qui elle est. J'ai vraiment appris à voir l'alimentation et la nutrition d'un autre point de vue et de l'aborder d'une façon différente que je l'ai fait depuis mes 25 années sur cette terre. Donc je me suis dit que ça pouvait être potentiellement intéressant d'en discuter ensemble. Bon, je suis encore une fois toute seule à parler, mais les commentaires sont pour vous, c'est votre espace de parole, donc n'hésitez pas à réagir. Je serais quand même intéressée et curieuse d'avoir vos avis sur ce sujet-là et sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo dans les commentaires. J'en ai déjà parlé, mais j'ai toujours eu un rapport avec mon corps absolument normal. Est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me trouve moche? Est-ce que je me trouve grosse? Est-ce que je me trouve fine? J'ai jamais eu ce genre de questionnement, alors que pourtant dans ma famille, il y a des femmes autour de moi qui ont un rapport particulier avec la nourriture. J'irai pas jusqu'à dire trouble du comportement alimentaire, mais il y a quelque chose entre l'alimentation et le psychologique. Moi, j'ai jamais eu ce souci-là, donc merci Dieu, je touche du bois, voilà. Je croyais avoir eu une alimentation hyper équilibrée et saine durant tout le temps où je vivais chez mes parents, jusqu'à partir de chez eux. Mais ce n'est que l'année dernière, à partir du moment où je me suis vraiment intéressée à la nutrition, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une très mauvaise idée et une très mauvaise conception de l'alimentation équilibrée. Parce que donc je suis en couple avec un charmant jeune homme qui s'appelle Bébou, évidemment, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Et en fait, lui, il est pro-sport, pro-alimentation, il s'y connaît pas mal, il va faire une école de nutrition, donc voilà, on est dans le mood. Et en fait, depuis que je suis avec lui, du coup, j'ai eu une sensibilisation à la nutrition un peu plus complète et un peu plus raisonnée, et surtout, je comprenais à quoi correspondaient les choses, tout ce qui est métabolisme et tout ça, j'ai été plus sensibilisée. Et l'année dernière, au mois de mars, pendant tout le mois de mars, je lui ai proposé qu'on fasse un mois sans sucre ajouté. Je rajoute le ajouté, puisqu'il faut manger du sucre, c'est votre première source d'énergie. Et vraiment, la prof qui parle quoi. Depuis ce mois sans sucre ajouté, j'ai une vision tellement différente, mais presque à l'opposé de ce que j'avais avant, de l'alimentation. J'ai passé un mois hyper intéressant. Franchement, j'ai trop kiffé. Ça a été dur à certains moments. Je pourrais vous en faire une vidéo un peu plus précise là-dessus. Bon, c'était il y a presque un an comme je vous l'ai dit, mais je me rappelle un petit peu encore des sensations que j'ai eues. Surtout mon copain qui a pas du tout le même rythme de vie que moi, et c'est là que c'était très intéressant. Lui, il est sportif cycliste de haut niveau, donc du coup, manger aucun sucre ajouté, ça a été compliqué pour lui. Bref, on pourra faire une vidéo là-dessus si vous voulez. Pendant tout ce mois-là, je me suis renseignée à balle, je regardais des documentaires sur le sucre ajouté, sur la malnutrition, sur la nutrition tout court, sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je me suis intéressée à ça de fou, de fond en comble. Et donc, à la sortie de ce mois sans sucre, j'ai eu une grosse période où j'étais drastique de ouf. C'était pas du tout des CCA, franchement la question se pose même pas. Je me suis quand même dit à un moment, bon, est-ce que c'est normal d'être aussi drastique? Mais en fait sur le moment, ça me plaisait. J'avais juste envie de faire les choses de cette façon-là. Et ça m'a permis ensuite, maintenant, d'avoir un terrain hyper renseigné, sûr et logique, qui fait que je peux me permettre des fois certains écarts, qui sont à mon sens même pas des écarts, c'est juste qu'il faut kiffer la vie, il faut vivre. Donc du coup des fois voilà, à chaque repas j'ai mon petit cookie, à chaque goûter j'ai un petit truc sucré, enfin bref. Donc on a fait ce mois sans sucre ajouté, donc je précise que le sucre ajouté, c'est tout ce qui est sucre ajouté. Les féculents sont des sucres, mais ce ne sont pas des sucres ajoutés, ce sont des sucres naturels. Donc j'ai évidemment gardé les pâtes, le riz, les légumes, les fruits. J'ai supprimé le miel, les gâteaux de supermarché. J'ai supprimé les wraps industriels parce qu'il y a des sucres ajoutés. J'ai supprimé les pains à burger industriels. J'ai supprimé les pâtes brisées, les pâtes feuilletées, les sauces de supermarché pour les pâtes, pour les tout ça, machin. J'avais quand même pas une alimentation hyper malsaine, hein, mais en tout cas, c'était que des petits trucs dans mon quotidien où je sentais que ça avait un impact sur mon acné, mon poids, ou du moins cette impression d'être gonflée. Et à partir du moment où j'ai arrêté tout ça, je n'ai plus eu de boutons. Je vous dis ça, j'en ai 2 là. Parce que maintenant je suis très sensible, donc il suffit que je mange trop de charcuterie et ça part. Et je suis beaucoup moins gonflée. Déjà que je suis pas hyper épaisse, que je dois faire 40 kilos toute mouillée, j'ai perdu 1,5 taille, voire 2 de pantalons. Ça, c'était pas un plaisir par contre. J'ai dû refaire toute ma garde-robe de pantalons, déjà j'en avais pas énormément. Et aujourd'hui, du coup, je suis toujours dans ce mindset là d'alimentation. Donc je perds du poids alors que je fais déjà que 50 kilos. À la sortie de ce mois sans sucre, surtout pendant l'été et depuis le mois de septembre, je me suis vraiment intéressée très spécifiquement à l'alimentation, à ce que tout voulait dire, c'est-à-dire les macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, les féculents, le métabolisme de base, le machin, tous les termes d'alimentation de base. Je m'informe dessus. J'ai mon copain du coup qui m'aide beaucoup. J'en ai fait un Notion
hyper complet Mamma Mia où je traque mon alimentation et j'ai vraiment maintenant une notion de ce que représentent les choses, de ce que veulent dire les choses et de ce qui est important à manger, à pas manger, à restreindre, ajouter dans son alimentation. Et ça m'a permis en fait de comprendre ce que je faisais avec mon corps et d'avoir une vraie notion de ce que c'est en fait la nutrition. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense qu'on oublie un peu trop la nutrition et les aliments qu'on mange, c'est pour donner du carburant à notre corps et c'est pas censé être autre chose que ça. À l'époque de Cro-Magnon, croyez-moi, ils se faisaient pas des petits festins à base de Nutella et de gâteaux Bjorg. Eux, ils mangeaient pour survivre. Et d'ailleurs, c'est littéralement une question de survie d'aller bouffer. On a tellement tout transformé dans notre société depuis des millénaires que vraiment on en est venu en fait à créer des besoins et des manques qui sont lunaires chez les humains, des manques de sucre parce que tout est blindé de sucre ajouté. Donc ça crée des addictions, ça crée des manques, ça crée des déficits cérébraux. Voilà, je n'ai pas peur de le dire, enfin, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est prouvé par la science. Évidemment que ça va créer des troubles chez les gens parce que c'est tellement pesant tout ce qui se passe autour de l'alimentation. C'est tellement oppressant, c'est tellement présent tout le temps partout autour de nous. On comprend même plus pourquoi on doit manger. Est-ce qu'on doit manger parce qu'on adore Squid Game et du coup on veut absolument manger le burger Squid Game chez Burger King? Est-ce que vu qu'on adore la série de vidéos Hot Ones, on doit absolument aller chez KFC pour goûter les sauces Hot Ones? Est-ce qu'on doit acheter un gloss parce qu'il est associé aux pancakes? Ça n'a aucun sens. On est en train d'instrumentaliser, c'est le mot que je cherchais. On a instrumentalisé la nourriture alors qu'on doit manger juste pour pas s'écrouler. Il y a aussi cette question de métabolisme. Je sais pas comment en parler sans aller trop dans le détail. J'ai appris à comprendre ce qu'était le métabolisme. C'est en fait le minimum requis pour juste tenir assis, rester à 37 degrés 8, faire tourner nos organes. On a un besoin d'un minimum de calories par jour pour que notre corps puisse faire ça. Et bien en fait, il se trouve que je pense qu'au moins la moitié de la population ne mange pas le minima requis et qu'en fait on s'en rend pas compte parce qu'on n'a aucune notion de ce que c'est l'alimentation, on n'a aucune notion de ce que représentent les calories. Tu peux manger McDo sans jamais grossir parce que tu vas manger simplement les calories dont tu as besoin. Mais pourtant, tu n'auras pas les besoins requis par ton corps de fibres, de protéines si, mais bon, faut voir ce que tu bouffes comme viande, de glucides. Tu peux manger assez de calories et pourtant manger comme de la merde. Tu peux manger des bons produits et pourtant ne pas manger assez. C'est compliqué la nourriture, c'est compliqué, mais en fait non, c'est pas compliqué parce que j'ai compris. C'est pas compliqué, c'est juste qu'on vous fait croire que c'est bien plus compliqué que ce qui n'y paraît. Tu tapes métabolisme et tu te renseignes sur les bonnes sources de renseignement. Tu ne te renseignes pas sur Wikipédia ou sur Un jour au féminin ou le journal des femmes. Renseigne-toi vers les bonnes sources. La nourriture, elle est là pour que tu sois en vie et en bonne santé. Ne laisse pas passer ça. Ne laisse pas Weight Watchers te faire croire qu'il faut manger en comptant des points par jour. Weight Watchers, je suis sûre qu'il n'y a même pas 1500 calories par jour, alors qu'une femme a besoin de minimum 1800 calories par jour. Franchement, mais venez, envoyez-moi un DM, ça va vous coûter pas cher et on va voir ensemble si vous mangez assez. Mais parce que je pense que ça demande trop de temps et que les gens préfèrent aller vers le plus simple. Mais le plus simple, c'est parfois malheureusement pas le meilleur pour votre santé. Je sais pas trop dans quel sens aller parce qu'en fait ce sujet serait tellement vaste, mais je pense que tout ce qui est mon alimentation aujourd'hui, ça peut mériter une vidéo. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai ça. Après cette série de vidéos, je vous emmènerai dans mon assiette. Je vous montre déjà un petit peu sur Instagram ce que je mange et je vous montre aussi ce que ça donne en termes de macronutriments, puisque je calcule mes macros quand je compte mon alimentation sur Notion. J'ai téléchargé un template qui existe déjà, dans lequel j'ai rajouté des calculateurs qu'on a fait moi et mon copain. On a fait des formules nous-mêmes pour connaître notre métabolisme, combien on dépense par jour, combien il faudrait manger, les macros par repas, par jour, enfin bref, on a fait un truc hyper complet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en DM, je pense que ça deviendra payant. Enfin, on est en train de réfléchir à un système pour que ça soit accessible un petit peu à tout le monde parce que on a simplifié les choses au maximum. Oui, nous ne sommes pas diplômés, mais nous sommes passionnés. Aujourd'hui, ça me permet de faire des assiettes que je comprends, de réduire aussi le prix de mes courses parce que qu'on se le dise, c'est souvent malheureusement une question d'argent. Mais encore une fois, les gens pensent que manger correctement, ça coûte trop cher. C'est faux. C'est vraiment complètement faux. Si t'achètes des produits basiques et organiques, crois-moi que ça va te coûter beaucoup moins cher que les courses que tu fais aujourd'hui où tu achètes des produits transformés, des plats préparés, des bonbons, des gâteaux et malheureusement pas de fruits et légumes parce que tu penses que ça coûte trop cher. Je vous jure que ça vaut la peine de prendre, et j'allais dire de perdre, mais de prendre des heures pour comprendre ce que vous mettez dans votre assiette parce que vous pensez que ça n'a pas d'impact aujourd'hui et il y a toujours des cas
qui sont exceptionnels. Malgré le fait qu'ils mangent moins, bah, ils sont en bonne santé. Mais je vous jure que sur le long terme, ça va vite vous poser problème. Si vous avez des enfants, encore plus, parce que si vous donnez pas ce qu'il faut à vos enfants, si vous donnez trop de sucre ajouté, pas assez de fibres, pas assez de protéines, bah c'est dramatique. Vraiment, franchement, moi j'ai même pas envie de prendre de pincettes. Manger mal, c'est dramatique parce que vous donnez pas ce qu'il faut à votre corps et puis après vous vous étonnez de pas arriver à perdre du poids ou de faire des régimes du camp et de reprendre 20 kilos après. Évidemment, parce que ce sont des régimes restrictifs qui vous enlèvent probablement tous les féculents, hein, n'est-ce pas, et qui vous cantonnent à manger 1200 calories par jour. Bah oui, mais tu mets ton corps en situation de danger, il se verrouille, il se dit ok, tout ce qu'on va me donner, je vais le stocker après parce que sinon j'ai peur de manquer. Faites attention à ne pas manger trop peu et faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Mangez assez de protéines par repas, mangez assez de féculents, n'ayez pas peur des pâtes à tous les repas. Si vous avez peur des pâtes, c'est pas des pâtes en elles-mêmes, c'est parce qu'à chaque fois vous mangez des pâtes carbo. Mangez des pâtes avec du beurre ou de l'emmental et c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre de 250 grammes de crème fraîche à chaque fois que vous faites des spaghettis. Aujourd'hui, j'ai filmé 2 vidéos où j'étais très vraiment remontée, mais parce qu'en fait j'en ai un peu marre de voir cette société qui nous inculque des choses qui sont fausses et les gens ne sont pas assez éclairés et ne sont pas assez... Franchement, en fait, vos propres recherches, arrêtez de prendre les réseaux sociaux pour vérité générale, à part si vous suivez des gens qui sont certifiés, qui sont diplômés et qui ont l'air de faire les choses correctement, mais vraiment, renseignez-vous sur l'alimentation et mangez pour être en bonne santé et pour prodiguer à votre corps et à votre mental ce dont il a besoin. Anyway, mon voisin a décidé de bouger ses meubles, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardée. Prends moins de pincettes probablement que j'ai pu le faire jusqu'ici, parce qu'en 2025, j'ai décidé de dire les choses comme je les pensais et de ne plus avoir peur de blesser, parce que je pense que si on est blessé et qu'on se sent vexé, c'est qu'on sait qu'au fond, on fait pas les choses correctement. Donc si vous avez un problème avec mes paroles, remettez-vous en question, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'en vrai, je suis pas une connasse. C'est juste que je dis les choses. À demain.